Nous invitons seulement à observer une éclipse. Ou sommes-nous peut-être incapables de voir ce qu'elle vient révéler en nous? Ce qui va se jouer avec cette éclipse n'est peut-être pas tant ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur. Symboliquement, on peut voir le soleil comme le moi conscient, le principe lumineux, stable, celui qui éclaire. La lune, elle, représente davantage le monde de l'inconscient, ce qui réfléchit, ce qui change, ce qui fonctionne par cycle, ce qui remonte parfois sans qu'on l'ait décidé. Et pendant l'éclipse, quelque chose de très puissant se produit symboliquement. L'inconscient passe devant le conscient. Pendant quelques instants, la lune masque le soleil. La lumière n'est pas détruite, elle est recouverte. Et c'est là que le symbole devient intéressant. Imagine que ce que tu avais refoulé devienne soudainement plus visible que ce que tu croyais être. Ton ombre prend le devant. Elle ne détruit pas ton identité, elle ne détruit pas ta lumière, mais elle passe simplement devant elle. Elle se place devant elle. Cette idée, on la retrouve au cœur de nombreuses traditions ésotériques. Le cosmos extérieur peut aussi être lu comme une carte de la conscience humaine. Le monde extérieur est présenté comme le reflet de réalité intérieure, jusqu'à la disposition symbolique du corps humain comparé au système solaire. Ce qui se joue au-dessus de nous devient alors le miroir de ce qui se joue en nous. Alors peut-être que la vraie question de cette éclipse n'est pas « qu'est-ce qui va arriver au monde ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, en ce moment, est en train de recouvrir ta propre lumière ?» L'éclipse extérieure devient l'image d'une éclipse intérieure. Ce qui masque ta conscience n'est pas forcément plus puissant que ta lumière, ne l'oublie pas. Il se trouve simplement devant elle.